accompagné 100 entrepreneurs pendant les 3 derniers mois, et ce qui m'a permis de passer de 70 000 de profit uniquement avec YouTube et Instagram, sans compter les ads. Ok. J'ai commencé le business à 13 ans parce que je tombais sur une ads de Yumi, agence SMMA, un peu de TikTok. C'est assez impressionnant. Et j'ai remarqué aussi dans ton contenu, tu parles beaucoup de stratégies des États-Unis que tu implémentes. Ouais, c'est ça. J'investis pas mal aux US. Et tu vas ramener tellement de personnes plus qualifiées parce que là, ça sera même plus du sentiment de oui, il m'a donné de la valeur. Ça va être du sentiment de c'est un humain, ce mec, si je le croise dans la rue, je vais être d'accord avec tout ce qu'il dit. La proposition unique de consommation est tout aussi importante parce que les gens parlent beaucoup trop d'offres irrésistibles. Tu dois avoir un contenu irrésistible. Si ton contenu est nul, moi je connais pas ton offre, tu vois, je vais jamais connaître la prochaine étape. Bon, bah bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce petit podcast avec Hans, ici présent. Aujourd'hui, on va discuter un maximum de tout ce qui va être votre business optimisation, donc tout ce que vous apprenez, comment l'implémenter, comment implémenter aussi la micro-niche YouTube, qui est un peu la stratégie qui lui a permis d'aller chercher plus de, de 5000 à 70K, c'est ça? C'est ça, c'est en 5 mois. C'est ça, c'est ça. Vous allez apprendre pas mal de choses dans ce business, dans ce podcast. Donc prenez bien des notes. Pensez qu'actuellement, vous êtes littéralement en train de travailler de A à Z votre business avec ce podcast. Donc, let's go et on va commencer avec le plus simple. Est-ce que tu peux te présenter un peu? 100%, du coup, moi c'est Hans Codes. Actuellement j'ai 19 ans. J'ai commencé le business à 13 ans parce que je suis tombé sur une ads de Yumi. Après, comme tout le monde, soit j'ai commencé, je me suis fait matrixer. Agence SMMA, un peu de TikTok. Après, j'ai continué sur le gros food rating. C'est à peu près, on va dire, 3-4 ans que j'accompagne des créateurs de contenu dans l'ombre. Et dernièrement, j'ai lancé une offre plus publique, justement, de scaling. Donc, je suis passé de simplement dans l'ombre où je prends des bas à un public, on va accompagner des coachs. On a accompagné 100 entrepreneurs pendant les 3 derniers mois. Et ce qui m'a permis de passer de 70 000 de profit uniquement avec YouTube et Instagram, sans compter les ads. Ok, c'est assez impressionnant. Et j'ai remarqué aussi dans ton contenu, tu parles beaucoup de stratégies des États-Unis que tu implémentes, si je me trompe pas. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et J'investis pas. ok. Et je voudrais savoir un peu, genre, tout ce que tu apprends avec les stratégies aux États-Unis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, comment tu arrives un peu à l'implémenter dans ton business? Euh, Tu vois, il y a un truc aussi que les gens prennent pas en compte, par exemple, quand ils parlent des US, c'est qu'ils veulent pas nuancer par rapport à la France. La manière où les gens vont Mhm, acheter, la manière de réfléchir, la mentalité française, etc. Donc, je paie pas mal de mhm, gens et je nuance juste à la France parce que je connais la mentalité française. Et simplement, je pompe mhm, tous les conseils des US qu'on peut appliquer pour nous. Par exemple, sur la vente, mhm. je vais pas mettre en place le même Ok. système. Tu vas pas follow up aussi agressivement que quelqu'un du marché US. Euh, Mhm, et ouais, simplement, par exemple, le marketing, les stratégies marketing, la micro-chaîne YouTube dont on parle mhm. beaucoup, justement, je vois le logo YouTube. Donc ouais, il y a tous ces systèmes-là que j'implémente. Alexei, par exemple, je l'ai payé Mhm, dernièrement. Donc mhm, ouais, je prends tous les meilleurs du marché sur chacun un avantage ou un point où il est bon. Nick, c'est par exemple mhm, le tunnel de profil. Alexei, c'est très bon sur mhm. YouTube. T'as Soui également qui est Ok, très bon pour humaniser sa brand que j'ai payé pour un appel d'une heure. Donc, et après, je nuance par mhm. rapport à la France pour qu'on ait de l'avance. Ok. Et donc, tu arrives vraiment à nuancer avec tout ce qu'ils disent comme information, des informations qui sont quand même assez concrètes, qui peuvent littéralement changer un business quand tu les écoutes bien. Et tu arrives à les nuancer. Donc, c'est que tu as cette manière de réfléchir. Et cette manière de réfléchir, elle est venue des livres que tu as lus, de toi, du bon sens que tu t'es dit ou de ton expérience un peu. Je pense pas mal des livres, plus bon sens en soi, Ok. tu vois, bon sens pas mal. Pas mal de réflexions, tu vois, je passe beaucoup de mon temps sur, bon là un peu moins ce temps-ci, je fais que des appels, mais je passe pas mal du temps sur l'iPad, je prends des notes, je Ok. réfléchis, je me dis putain Mhm. comment on peut implémenter plus l'intelligence artificielle. Euh, Mhm. ouais, ça, principalement. Ouais, ok, je vois, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment de la réflexion qu'il y a derrière. Et c'est ça qui te permet actuellement de pouvoir avoir un coup d'avance par rapport à tout le monde et pas appliquer de manière bête et méchante. Sinon, en fait, tu te retrouves à pas avoir des bons résultats. Ça. Et là, un peu, genre, au niveau de tout ce que tu as pu nous dire, tu prends des appels, je sais pas si tu as pu prendre un peu des accompagnements, tu as vraiment essayé de emmagasiner un peu et beaucoup d'informations. Et comment toi, actuellement, genre, tu arrives un peu à apprendre ces stratégies pour qu'elles rentrent en toi, genre, vraiment. Tu les répètes, tu les implémentes direct le soir même. Est-ce que tu as un peu une framework pour pouvoir implémenter et apprendre très rapidement par rapport à ça? Euh, je pense que c'est d'être en rapport rapproché avec les gens que tu payes. Je prends pas d'accompagnement, enfin c'est même pas d'accompagnement, mais je prends pas de formation do it yourself. Je vais pas prendre de Mhm, one-on-one pas poussé, par exemple groupé. mhm, Enfin c'est même pas du one-on-one dans tous les cas. Je prends que des one-to-one. mhm, Je veux vraiment être poussé avec la personne, accompagné qui t'a payé plus mhm. cher. Pour certaines personnes, j'ai Ouais. juste besoin d'une petite information. Donc par exemple Sway, je paye un appel junior et ça me permet d'avoir des infos Mhm, pour moi. Tu parlais de ça, genre mhm, les gens en France, ils sont pas en avance, ils ont 2 à 3 ans de retard sur les US. C'est également copié de mhm. façon bête et méchante.
Il faut juste les infos Mhm. spécifiquement pour toi et comment tu prends la personne en one-to-one. Tu vas payer Nick en one-to-one, tu vas payer Alexei en one-to-one. Tu vas avoir Sway 1 heure avec toi et prendre le temps d'analyser ton business et pas juste de façon trop généraliste. Comme ça, c'est pour moi. Donc, je n'ai même pas tant, comment dire, c'est pas si difficile que ça d'exécuter une fois que eux me disent clairement quoi faire. Ensuite, je nuance, je prends le bon et je retire le mauvais parce que ben, c'est trop adapté aux US. Et après, j'arrive à Mhm. exécuter assez facilement. Ok, ok, je vois, je vois. Je te stoppe 2 secondes dans le podcast. Avec Hans, on a tenté de faire le meilleur podcast possible. Donc, si tu veux plus de podcasts comme ça et avoir des podcasts qui partent de la micro-niche YouTube pour pouvoir l'implémenter très rapidement, une stratégie qui vient des États-Unis et implémentée sur le marché français, tu me dis en commentaire des personnes que tu voudrais que j'invite et moi, ça sera avec plaisir. Si tu lâches un like, ça va me permettre de savoir si ce genre de format vous plaît. Maintenant, j'ai pas envie de te faire perdre plus de temps. J'ai fait une vidéo qui explique de A à Z la structure de Hans. Elle est en description de comment il est passé de 5 000 à 100 000 € par mois en moins de 7 mois. Et si tu souhaites réellement implémenter la micro-niche YouTube dès ce soir, tu peux directement m'appeler et on va en parler ensemble. Comme ça, on va faire une étude personnalisée. Mais si tu n'as que des questions et que tu veux juste en savoir plus, tu as mon Instagram en description. Si tu souhaites contacter Hans, tu as directement son Instagram et son YouTube en description. Je ne te dérange pas plus sur ce podcast et j'espère qu'il te plaira. C'était Réan. Bon épisode à vous. Ouais, donc c'est vraiment là un peu la manière dont tu fais, c'est que tu as une personne en one-one qui va venir directement avec toi pour que ça soit du personnalisé et pas que tu aies une information qui tombe du ciel et que tu te dises bah, comment je vais l'implémenter maintenant. C'est ça. Donc c'est vraiment, tu as facilité le parcours d'implémentation juste avec du personnalisé. Donc c'est vraiment ça. C'est après. Ok, je vois. Et toi, tu penses qu'actuellement, parce que cette stratégie, il n'y a pas tout le monde qui arrive déjà à accéder à ce fait d'aller prendre du one-one et tout. Toi, quand tu implémentes ça, est-ce que tu penses un peu aux autres personnes, je sais pas, hein, qui n'ont pas trop bah, ce temps ou qui n'ont pas, même pas les connaissances, qui n'arrivent pas à savoir comment aller prendre chez les gens et tout ça? Par exemple, par rapport à tes vidéos, tu dis souvent que tu peux vite fait atteindre de 0 à 5K avec tes vidéos, obligatoirement, si tu implémentes tout ce que tu dis, ce qui, je me trompe pas. Bah, si par rapport à ça, est-ce que tu as un peu une aide par rapport à eux aussi, qui eux regardent les vidéos, comment ils y arrivent? Est-ce que ça est de la réflexion? Ou si c'est vraiment encore une fois du bête et méchant parce que ce parcours-là, il est un peu connu et reconnu. C'est-à-dire quoi, les gens qui regardent mes vidéos, comment ils pourraient réussir à atteindre leurs objectifs? Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour être honnête, la manière dont je structure les vidéos, je donne énormément de valeur Mhm. pour que quelqu'un puisse avoir des déblocages grâce à la vidéo. En fait, je veux que tu puisses regarder et réaliser la valeur et l'impact que ça aura potentiellement. Mais je veux pas que les gens appliquent. Le but, c'est que je puisse convertir avec la vidéo. Clairement, s'ils appliquent, Mhm. le niveau de valeur que je donne, le niveau de précision, tu peux clairement avoir des résultats. Mais la manière dont je structure, c'est pour qu'ils puissent comprendre le potentiel que ça a, qu'ils se disent, putain, il sait de quoi il parle, j'ai jamais vu de conseils sur YouTube comme ça, il y a personne qui en parle, qui a ces concepts sur YouTube. Il faut que je book un appel, il Mhm. faut que je le paye pour aller avec une version beaucoup plus poussée, beaucoup plus personnalisée. Mais après, avec YouTube, ouais, concrètement, tu peux déjà appliquer des conseils, c'est déjà nuancé au marché français. Rien qu'avec YouTube, les gens peuvent déjà avoir des résultats. Pas Ok, exceptionnels, ok, mais ils je peuvent. vois. Juste en appliquant, en copiant, Ok, c'est ce que je dis. bien sûr, bien sûr. Ok, je vois. Mais donc en parlant de YouTube, moi, je voudrais aussi donc avoir un peu ton avis par rapport à la micro-niche YouTube. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu as pu implémenter et tout ça? Euh, Ça va te donner un peu des trucs qu'Alexei il a cook. J'ai vu que tu parlais d'Alexei sur tes Reels. Alors, Ouais, ouais, ouais. ouais. Trop bon, lui. Ouais, il est chaud, il est chaud. Ça fout des claques. Il a 16 ans, il fait 60K par mois. Mm. Sur YouTube, je dirais, c'est un conseil Mhm. principal, vraiment un des premiers conseils qu'il m'a donné qui fait la différence. Il faut avoir beaucoup d'énergie sur YouTube. Tu vas observer des gars comme Mhm. Jeremy Haynes, par exemple, quand j'étais à Miami, je l'ai vu. Même Brez. Non, pas Brez, pardon. Nick, ils ont beaucoup d'énergie dans les vidéos. En fait, le but, c'est de faire en sorte que les gens restent du début à la fin. Et c'est pas juste en faisant Mhm. des open loops. Tu dis, d'ailleurs, on va parler de Mhm. ça d'ici quelques minutes. C'est vraiment, on dirait que tu as pris trois Red Bull. Faut que tu aies beaucoup d'énergie. Tu vois? Beaucoup d'énergie, Ok. appuyer ton caractère, appuyer tes émotions, avoir un rythme Mhm. également. Parfois, tu vas parler plus vite, plus fort. Parfois, tu vas ralentir un peu, laisser des moments de Mhm. silence. En fait, c'est vraiment appuyer tes émotions, te différencier, parce que la plupart des gens, surtout en B2B, un peu moins en B2C, il n'y a pas d'émotion. Il Mhm. n'y a, pas de, y a pas d'irrégularité. C'est très, très plat comme vidéo. Et si ça doit me parler, ça va faire la différence. Marquer les gens par tes mots. Et être poussé, abusé. Tu ne vas pas être comme tu parles dans la vraie vie. Tu dois appuyer tes phrases Ouais, beaucoup plus. Tu vois, comme là, je parle dans le podcast. En vidéo YouTube, j'ai parlé de ouais, façon beaucoup plus d'énergie dans la vidéo. ouais, je vois. Mais ça, c'est un truc qui est très important. Plusieurs fois, j'ai pu voir des personnes un peu dans le marché français qui voulaient jouer avec cette carte de l'authenticité. Je vais être comme le moi qui est dehors. Et je leur ai dit plusieurs fois, et ça, c'est un truc qu'ils comprennent pas, j'ai l'impression, encore une fois, en France, c'est qu'aujourd'hui, être le toi où tu es dehors, où tu parles avec tes amis,
va pas te rapporter de l'argent. Parce que bah, tu es trop nuancé, tu es trop une personne lambda, on va se dire la vérité. Il y a très peu de chances que tu sois attrayant par ta personne elle-même. Mais tu as obligatoirement quelques points, quelques étapes dans ta personne qui sont différentes. Et ces points-là, tu devrais les accentuer pour aller chercher cette différence et créer, entre guillemets, ton personnage qui va te permettre d'être intéressant via tes vidéos YouTube. Et ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas en France, cette carte de l'authenticité, de vouloir toujours se dire oui, c'est moi, je suis unique, donc personne ne va pouvoir me copier comme ça. Je suis d'accord. Ok, Euh, ok, faut être authentique, mais faut être sa version authentique la plus poussée. En gros, si par exemple tu as ouais. une idéologie, et de base, effectivement, Mhm, tu as assez nuancé dans la vraie vie, etc., là, faut être abusif sur l'idéologie. Vraiment l'appuyer mhm, beaucoup dans la vidéo YouTube. Donc, tu peux rester authentique, mais proposition unique de consommation, tes éléments différenciants, ok, moi je crois en ça, ça c'est mes valeurs, mhm, habituellement dans la vraie vie je parle comme ça, j'ai un peu d'humour, ou même pas du tout dans la vraie vie, j'ai pas du tout d'humour, et tu vas appuyer et marquer encore plus ces éléments différenciants pour qu'on puisse avoir une différence très claire entre tous les gens qu'on voit de ta niche et toi. Et vous les mhm. appuyez beaucoup plus. En fait, c'est surtout ça. C'est quoi tes éléments de base? Pas essayer de s'inventer un caractère parce que sinon c'est trop chiant de te filmer et tu prends pas de plaisir à le faire. Mais par contre, tes éléments, les appuyer pour que les gens les ressentent vraiment dans les vidéos. Ton énergie, ton Ouais. humour, ta façon de parler, tes croyances, Mhm. tes systèmes, tout. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, c'est ça qui est important, pouvoir accentuer sa personne pour ensuite créer une version, comme tu as dit, plus aboutie pour ta chaîne YouTube, que les gens vont pouvoir s'identifier à elle. Et tu vas ramener tellement de personnes plus qualifiées parce que là, ça sera même plus du sentiment de oui, il m'a donné de la valeur. Oui, c'est lui qui m'a appris le plus de choses. Ça va être du sentiment de c'est un humain, ce mec, si je le croise dans la rue, je vais être d'accord avec tout ce qu'il dit. Tout le temps, obligatoirement. Et ça, c'est vraiment game changer de ouf. C'est pour ça que je dis que dans tes vidéos YouTube, ou même on se le dit aussi, hein, dans les vidéos YouTube, on s'en fout un peu de ta valeur. Genre, il faut que tu en donnes pour pouvoir être sérieux, pour être quelqu'un, on t'écoute. Mais si tu arrives ne serait-ce qu'à être attrayant avec ta personne, 90% du travail est déjà fait, tu vois. On cherche un ami, on cherche pas une énième entreprise qui vient nous aider, on cherche un réel ami. Et c'est une phrase que j'entends beaucoup, c'est que beaucoup d'entrepreneurs en France, bah, ils n'ont pas cet ami-là qui est capable de les aider, qui est capable de travailler avec eux. Et quand ils en trouvent un, ils vont directement les dépenser chez lui, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de confiance. Clairement. Et c'est ça qui est prêt à être. Et genre, en dehors de ça, de ta partie un peu là où on explique vite fait bah, qu'il faut être un peu cette version plus aboutie de soi-même, qu'est-ce que tu pourrais dire un peu, genre, pour créer une vidéo? Je voudrais vraiment que tu nous expliques vite fait, toi, ta vision pour créer une vidéo qui vend sur YouTube, tu vois. Déjà, pour créer une vidéo qui vend, faut que les gens passent du temps avec toi. Donc, la manière dont tu structures ton document, faut qu'il y ait de la curiosité dans la vidéo, constamment. Tu dois toujours avoir de la Mm, curiosité, puisque pour qu'il passe du temps avec toi, faut qu'il te regarde du début à la fin de la vidéo. mm, Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont tellement ennuyants, tu passes du temps pendant 1 minute avec eux, après tu te casses, la vidéo elle est trop chiante à regarder. Donc déjà ça, l'énergie. En plus, structuration de ton document, ça peut être un Miro, ça peut être ton plan sur iPad. Il y a beaucoup trop de gens qui mm, vont passer plus de temps sur filmer que produire. Je vais passer, si on doit faire répartition de l'énergie et du temps même, 100%, sur la barre de 100% d'énergie et de temps, je vais passer 80 voire 95% de l'énergie, pour être plus réaliste, mm, sur le document, pour préparer la vidéo. mm, Et après 5%, c'est simplement moi qui parle et qui donne l'énergie pendant que je parle, etc., quand je regarde la DJI. mm, Donc mettre beaucoup plus d'énergie sur le document que tu prépares. Ensuite, les call to action. Je dirais, pour avoir une vidéo qui vend, il te faut un premier call to action très light dès le début. Tu dis, regarde le lien de description. mm. Un deuxième call to action très poussé, c'est celui du milieu. Tu joues sur le fait qu'ils te regardent déjà. Ensuite, un troisième call to action où tu leur parles comme s'ils avaient déjà booké l'appel avec l'autre call to action. Programmation neurolinguistique. Ah, donc j'irais ça. Mhm. Énergie, passer plus d'énergie sur le document et la préparation dans le fond de la vidéo et après passer un peu d'énergie ensuite sur la forme. À faire en sorte que les gens te regardent du début à la fin, parce que sinon c'est mort, ils vont pas voir les CTA dans tous les cas, c'est le truc du travail. Principalement ça, je trouve, qui fait Ouais, vendre. Et être unique, que ce soit sur toi et que ce soit sur ceux que tu vends. Tu vois, par exemple, toi t'arrives, j'imagine que ta méthode c'est ATC, à moins que je dise une connerie. ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, t'arrives, c'est unique, tu proposes quelque chose de nouveau. La plupart des gens, Ouais, ils vont c'est ça. arriver, ils vont que parler de la conséquence. Je vais t'aider à perdre du poids. Enfin, on s'en fout, frère. Tout le monde qui aide à perdre du poids. Pourquoi c'est comment tu aides à perdre du poids? Comment tu aides à scaler? Comment tu aides à séduire? Tout, c'est ça qui intéresse. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le comment qui est très important, le véhicule que tu utilises, parce qu'à la fin, c'est le véhicule qui vont prendre, pas obligatoirement le résultat, même si tu vends le résultat, c'est le véhicule qu'ils vont prendre. Et il y a un truc que je trouvais intéressant par rapport à ce que tu as dit pour créer une vidéo qui puisse vendre, et un truc que j'avais pas mal vu, c'était qu'actuellement, un peu par rapport donc à ce que tu as dit et tout, je voudrais vraiment que tu puisses, comme tu nous as expliqué le but d'une vidéo qui vend et tout, je voudrais aussi que tu nous passes un peu la puissance de la micro-niche YouTube, parce que maintenant on sait que les vidéos YouTube, elles peuvent te permettre de vendre avec la structure que tu nous as donnée. Tu as pu voir que c'était un concept qui était intéressant. Mais jusqu'à où tu peux aller et jusqu'à qu'est-ce que tu peux chercher concrètement avec? C'est ça que je voudrais aussi
avoir comme avis C'est par clair. rapport à ça? La manière dont on a structuré ça et comment on structure pour les clients, en fait, on optimise une métrique clé. Je pense que les gens ne traquent pas assez, c'est Mhm. le CPV. Il y a personne qui reparle même Alex et moi, il m'en avait pas parlé, mais ah oui, William Brown m'en avait parlé. Le cash par vue. Vraiment, c'est quoi la ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses? Tu fais une vidéo une fois, tu mets un lien Canali spécifique à cette vidéo. Deuxième vidéo une autre fois, tu mets un autre lien Canali, tu regardes ceux qui performent. Et ce qui est vraiment puissant avec YouTube, c'est que une fois que tu sais qu'est-ce qui rapporte du cash parce que tu l'as traqué, l'audience de Mhm. base elle est incroyable. Parce que quand tu vas sur TikTok, c'est de la connerie. T'as que des internets sur TikTok qui consomment la plupart du temps. En tout cas, tu vas pour faire des trucs d'internet. Tu vas pas sur TikTok pour t'éduquer. Il serait inquiétant que quelqu'un Ouais, est c'est sur vrai. TikTok pour s'éduquer. C'est-à-dire qu'il est vraiment internet. Après, tu vois, Instagram, c'est les deux. Mais quand tu vas sur YouTube, si tu as besoin d'apprendre un truc, maintenant, surtout dans le monde du business, tu vas sur YouTube. Mhm. Donc tu as des gens qui viennent pour apprendre en fait. Tu as la meilleure audience, tu as des gens qui viennent pour s'éduquer par principe même et potentiellement ensuite pour être convertis. Donc c'est l'une des meilleures plateformes, si c'est pas la meilleure plateforme pour gagner la confiance, faire en sorte que les gens passent du temps Mhm. avec toi. Et pour moi, c'est le seul défaut de YouTube, c'est que ça demande énormément de temps pour monter à 50 000. Une fois que tu les as, c'est stable. Mais meilleure plateforme pour monter à 50 000 rapidement, c'est Insta. Par contre, meilleure Mhm. plateforme long terme, une fois que tu as pu gagner le momentum et que tu as bien les vidéos qui tournent et que tu commences à dépasser les 1000 vues qualifiées, là, YouTube devient Ouais, c'est ça. imbattable. C'est imbattable. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Actuellement, YouTube, en fait, ce qui est bien aussi et ce qu'on voit très peu en France, c'est que, comme tu as dit, YouTube, imbattable au niveau aussi de la conversion, mais tu peux attirer du monde. Peu de gens se rappellent que leur vidéo YouTube est postée. Elle n'est pas postée pour que tu convertisses, sinon elle sera un lien non répertorié. Elle est là aussi pour ramener du trafic. Donc déjà, ce travail-là, il est fait. Et deuxièmement, ta structure Instagram, ce que je vois beaucoup, c'est que la structure Instagram, elle sera cool, tu vois, pour ramener le lead. Tu vas le faire rentrer dans ta maison. Mais à la fois, il faut le faire rester dans cette maison. Tu vas jamais le faire rester dans cette maison avec 36 réels où tu vas parler de 36 choses différentes. À la fin, il faut répondre à des réels besoins. C'est pour ça que l'analyse de ton ICP, de ton avatar client est très important. Si tu fais pas des vidéos qui vont venir répondre aux besoins de ton avatar, avec tout ce que tu as fait, bah, tu auras beau avoir ton tunnel Instagram à 50K, est-ce que ça va durer sur le temps? Parce que tu auras fait 36 réels. Jusqu'à quand? Combien de temps tu vas tourner? Est-ce que ça va être des réels à fort effet de levier? Il y a trop de choses à prendre en compte. YouTube, tu tournes ta vidéo. Déjà, tu peux la réutiliser. Même ce podcast, on va le réutiliser. Ça me paraît même logique de le réutiliser. Et ça te permet d'aller faire du cash bien plus rapidement. Et ça va aussi attirer des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est intéressant 100%. par rapport, par rapport à cette micro-niche et tout. Et carrément, parce que toi, tu as vu, tu as parlé d'un peu vite fait de ATC. Moi, je voudrais aussi qu'on parle vite fait, parce que c'est un truc qu'en France aussi, ils ont pas. C'est le niveau de la Big ID. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Vraiment. Le gros terme par rapport bah, à ton business, toi, hook, build, sell, simple, Big ID. Ah, Comment ok. résumer ton business? Comment le voir? Qu'est-ce qui va te différencier? Et je voudrais voir un peu, genre, vite fait, bah déjà, comment toi, tu as trouvé la tienne? Et ensuite, quelle est un peu la place de ta Big ID dans ton business? Comment tu peux lui donner un peu une place, vite fait? C'est-à-dire lui donner une place. C'est quoi l'importance de la Big ID? Enfin, Ouais, c'est ça. Genre, actuellement, est-ce qu'un gars qui part de zéro, un gars qui part de 5K, un gars qui part de 10K, à quel niveau d'importance il devrait la rappeler? 100%. Déjà, pour te donner une idée, comment je vais structurer, à force de payer des gens, j'ai payé William, il m'a donné une très bonne idée dessus, tu vois, il en a parlé beaucoup. Juste observer les gens. Quand tu payes des gens, je remarque effectivement, il y avait toujours un point commun, c'est encore une fois être unique. Être unique, humainement Mm, parlant, proposition unique de consommation. Pourquoi on doit consommer ton contenu? mm, Parce que c'est cool, ok, mais mm, encore une fois, ton humour, humainement parlant, comment tu parles, ta manière dont tu t'habilles, ton langage, etc., ton énergie, sortir du lot, volontairement sortir du lot appuyé. Et ensuite, deuxième point, moi je connaissais pas le terme Big ID, je l'appelle proposition unique de vente. ouais, ça. Pourquoi on va mettre, ok, c'est bon, t'es unique, d'accord, on consomme ton contenu, on est venu en appel. Pourquoi on Mhm, doit acheter chez toi? En quoi c'est différent? En quoi tu me vends le comment différemment? Ok, c'est good, tu m'amènes vers mhm, l'objectif. En quoi le comment est différent? Donc, à force de payer les gens, moi j'ai structuré ou build upsell, devenir plus visible, mhm, gagner la confiance de son avatar avec YouTube justement, et mhm. ensuite convertir l'avatar après devenir, après être devenu plus visible, plus omniprésent, et après avoir gagné la Ouais, confiance de son ICP. Euh, mhm, et maintenant, au niveau d'importance, pour répondre à ta deuxième question, mhm, quand j'ai commencé sur YouTube, parce que j'ai commencé l'offre B2B, à la base j'étais en B2C, tu vois, donc quand je suis allé en B2B et que j'ai mhm. structuré sur YouTube, je ne parlais que de ça. Et le moment où on a vraiment commencé à faire du cash avec très peu de vues, c'est quand j'ai eu mon élément différenciant avec proposition unique de consommation. Quand j'ai commencé à parler de Ouais, HBS constamment, ou de build and sell, ou de build and ouais, sell, c'est ou de ça. build and sell, j'ai vu beaucoup plus d'appels. Les gens ils venaient, ils me comparaient plus. Parce que quand je parlais que de scaling, c'était ouais, mais je compare avec lui, je compare avec lui. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que là, je n'étais plus comparable. C'est ça, si tu crains ta Ouais, catégorie de 1, t'es unique, incomparable. c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est que après les gens ils vont se dire, ouais, je vais essayer d'être unique. Ils arrivent à créer leur idée unique, mais il faut se dire la vérité.
Toi, une idée unique, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas un truc que tu réfléchis comme ça. Tu vas trouver ton idée unique, je sais pas. euh, j'ai des amis à moi, genre, c'est un format leur idée unique. En fait, il faut que ça soit un truc qui réponde à un besoin et auquel tu pourrais vraiment appuyer pour pouvoir répéter ce que tu vends. Tu vois, hook, build, sell, c'est littéralement ce que tu fais. On voit que tu hook via tes ads, via ton contenu, tu build via tes vidéos et tu vends grâce directement à ta structure et par rapport à tout ce que tu as pu faire avant dans ta structure. Moi, c'est la même chose. ATC, tu peux voir que mes vidéos, je les transforme pour pas qu'elles soient littéralement que des vidéos de conversion. Elles sont aussi là pour attirer du monde via YouTube et j'utilise beaucoup YouTube. C'est pour ça que tu vois le logo YouTube. Et quand tu commences ce genre de choses, tu te dis, il y a un truc à aller chercher. Et c'est là où tu as envie d'aller prendre l'appel avec la personne et que tu n'as pas envie de dire, bah, c'est un énième gars qui va me vendre une offre de scaling qui fait des value assets sur Miro à 12 vues et le truc il dure 1 heure, il utilise des mots compliqués pour rien et tout ça. C'est ça qui est ultra intéressant. Bon, ça même pas, tu vois, tu t'en parlais, des mots compliqués, Miro, etc. Proposition Mhm. unique de consommation. T'arrives maintenant, Mm. si tu t'es coach et tu veux scaler, t'arrives, il y a un Miro, ils utilisent le même langage, Mm. tu vois. Tu pars, frère. Enfin, c'est Ouais, logique. c'est ça. C'est ça, la proposition unique de consommation est tout aussi importante parce que la proposition unique de Mm. consommation te laisse l'opportunité Mm. de te faire connaître sur ta big ID ou ta proposition unique de vente, justement. Il faut qu'on apprenne à te connaître Mhm. avant de connaître ton produit. C'est pour ça que les gens parlent Ouais, beaucoup c'est ça. trop d'offres irrésistibles. Tu dois avoir un contenu irrésistible. Si ton contenu est nul, moi je connais pas ton offre, tu vois, je vais jamais connaître la prochaine C'est étape. ça. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est trop important. Et trop peu de gens le voient. Genre, comme j'ai dit, le nombre de personnes, parce que tu vas sur YouTube, tu veux un peu apprendre des informations par rapport au business et tout, par rapport à scaler ton entreprise et tout. Tu vois 36 vidéos d'un gars sans miniature. Comment ne pas avoir de no-show? Comment ne pas avoir X, Y, Z, mais rien par rapport à sa structure. Donc tu vois la vidéo comme un tuto. Moi, si je regarde un tuto CapCut pour apprendre à monter, c'est la même chose à ce niveau-là. Tu vois. Donc, faut le voir comme ça. Il faut pas que ta vidéo, ça soit un tuto pour faire de la cuisine. Comprends-le, c'est que ta vidéo, elle a un réel sens derrière. Si c'est un simple tuto, la personne, elle va regarder, elle va partir en courant après. Exact. Ni vu ni connu. Et c'est ça qui va... Elle va regarder, elle va aller cuisiner. bah, c'est ça. Et donc, pour un point qui était un peu intéressant que j'avais vu avec toi, parce que quand même, t'as eu un résultat assez intéressant, de 5000 à 70K, bon, c'était au mois de septembre. Là, tu nous as dit en live directement que tu avais fait 100K sur le mois de octobre, c'est ça? Non, non, pas en octobre, Ou en novembre? novembre. En novembre. Ouais, tu vois, c'est quand même une singerie. Et genre, entre nous, sur 5 mois, il y a quand même un petit laps de temps. Il y a des gens, ça fait 10 ans, ils sont dedans. On va voir s'ils ont eu les résultats. On va se dire la vérité. Donc, est-ce que tu pourrais un peu expliquer vite fait, bah, un peu tes journées, tes semaines par rapport à toi qui faisais 5K et toi qui faisais 70K par mois? Maintenant, je travaille beaucoup moins en soi, tu vois, c'est beaucoup plus tranquille parce que j'ai l'équipe, etc. Après, Mhm. j'adore travailler aussi, il y a ça qui joue. C'est pour ça que moi, quand je dis à des Mhm. entrepreneurs de structurer, tu structures de façon alignée à ta vision personnelle. Moi, je trouve qu'à mon Mhm. âge, j'ai rien d'autre à faire que travailler, frère. Je vais pas aller faire du jet ski toute la journée à part travailler, il n'y a rien d'autre à faire. Mais le truc qui C'est m'a ça. permis de scaler, je pense principalement, c'est la crédibilité. Le fait d'être arrivé à Mhm. Dubaï, quoi qu'on dise, dès que je suis arrivé à Dubaï, les gens ont commencé à me prendre beaucoup plus au sérieux. Et après, je suis arrivé Mhm. pendant l'été volontairement dans la seule mission de ne parler à personne et juste de travailler et d'utiliser la ville à son avantage. Pas forcément juste la Mhm. ville pour le lifestyle, parce que je fais pas de Mhm. lifestyle, mais pour les Non, c'est services, ça. le focus. Mhm. Et juste, il n'y a pas de secret, mec. De mai à maintenant, et ça a continué, purement de l'obsession. J'ai fait que ça, que scaler, améliorer la delivery, écouter des gens qui font des 1 million d'euros par mois, c'est-à-dire que je suis même pas content avec les 100 000, je crois que c'est pas énorme, il y a beaucoup plus d'argent à les faire. Ouais. Et surtout, en fait, je me suis Mhm. demandé quelles sont les actions nécessaires, qu'est-ce que je dois faire, Mhm. qu'est-ce que les autres qui ont scalé ont fait, et comment je peux le condenser justement, parce que pour moi, scaler en 10 ans, c'est une croyance. C'est que les gens sont aussi beaucoup trop scalés au temps. Une croyance de Mhm. pauvre. Tu peux scaler rapidement. Pourquoi attendre de faire de l'argent? Si je veux faire les 100 000 le mois prochain et que je pourrais scaler de 5 à 100 un mois et que c'était possible et que je Mhm. sacrifiais pas ma delivery, je l'aurais fait, tu vois. Donc Naturel. j'ai condensé tout ce qui était nécessaire d'être fait en le plus petit laps de temps que possible. Et après, c'est pour Mhm. ça qu'on a scalé aussi rapidement. Tu vois, le seul défi principal, c'était la delivery parce que c'est monté assez rapidement. On a réussi à gérer. Mhm. Et ouais, condenser, ne pas avoir de croyances. Je pense que principalement, et j'aurais pu parler de tunnels de vente, etc. Et tous ceux qui ne connaissent pas peuvent aller voir la chaîne YouTube, j'en parle en détail, mais je pense que le point principal qui fait que j'ai scalé, c'est les croyances. J'ai cassé toutes les croyances que j'avais. Moi, je viens de Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe et tout avec ma mère. Il n'y a pas d'entrepreneur. Pour moi, 10 000 par mois, c'était une folie. Et juste le fait de casser les croyances et de me dire que c'est normal et que c'est OK de faire de l'argent vite,
bah, ça fait que tu acceptes que ce soit OK. La plupart des gens, ils vont dire, ouais, mais 5 à 70, c'est pas normal. Tu vois, en fait, pour eux, c'est pas normal, donc ils pourront pas le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça, c'est un truc, en plus, tu le dis souvent. Si tu commences à réfléchir à vouloir quelque chose, mais que toi-même tu l'aimes pas, je crois que tu as utilisé l'exemple de l'argent. Si tu veux être riche, mais que tu trouves que l'argent c'est le mal, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais aller atteindre tes objectifs. Ouais. Et ça, c'est un point qui est ultra important. Mais un autre point où je voudrais rebondir et que je trouve ultra intéressant, c'est le fait que tu aies dit précisément la crédibilité. Crédibilité de quoi? De, tu as voyagé, tu es allé à Dubaï. Tu as montré un, entre guillemets, un lifestyle. Tu as montré quelque chose. C'est là où on te prend au sérieux. Et c'est un truc qu'il faut vraiment énormément prendre en compte, et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens le comprennent. C'est qu'à la fin, comme on le dit souvent, il n'y a pas de B2C, B2B, achète-toi, ou B2C, B2B, il n'y a que vraiment de l'humain, et que l'humain qui réfléchit quand il voudra acheter sa formation, exemple, je sais pas moi, sur Vinted, sur l'e-commerce, sur le dropshipping, sur n'importe quoi, bah, il va réfléchir comme la personne qui voudra juste scaler son entreprise. C'est la même personne, c'est le même humain. Donc, tu vends entre guillemets du rêve. Tu es obligé de vendre du rêve pour pouvoir faire ça, pour pouvoir toujours donner envie à la personne d'acheter. Et c'est grâce à ça que tu pourras faire ça. Et ça, je trouve ça intéressant que tu le dises vraiment. Ouais, ouais, c'est clair, c'est Que les clair. gens, ouais, Que de la crédibilité, ce ouais, que tu dis, c'est bien. C'est le plus important. La forme, ça joue. Quoi qu'on dise, tu mm, parles, tu fais la même vidéo. Il y en a un qui est avec un mur blanc derrière et on sait pas où est-ce qu'il est. mm, Et un autre, il a un mur blanc, par contre, on sait sur son Instagram qu'il est à Dubaï, on va payer le gars à Dubaï. Ou qu'il est à New York, on va c'est payer ça. le gars à New York. Les gens se basent Mm, sur ce que tu fais dans tous les cas. Tous les gens veulent payer des gagnants. Les gens aiment voir les gens gagner. mm, Les gens qui vont sur les réseaux, c'est pour rêver. On va pas sur les réseaux pour voir quelqu'un qui a une moins bonne vie que nous. On veut voir des belles mhm, choses. Et donc, c'est ouais. important. Je l'ai vu direct, tu vois. La plupart des gens vont dénier. Non, non, je suis arrivé à Dubaï, j'ai vu que ça a eu un impact aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut y aller avec, entre guillemets, aussi les bonnes structures, parce qu'il y en a qui vont y aller pour une, 2 semaines pour leurs vacances, mais leur contenu, il va pas être fou Mec, là-bas. Ça va. tu vois, c'est ça aussi. Il n'y a pas y a pas de secret. Le travail, je suis allé à Dubaï. Pour ceux qui connaissent, il y a Mhm, l'hôtel l'Atlantis. Ça fait 6 mois que je suis à Dubaï. Je suis allé la mhm. première fois la semaine dernière, mec. Je ne connais pas la ville, frère. Je suis jamais allé à Palm Jumeirah. J'ai rien fait. Je ne connais pas la ville. Ok, je vois. Purée. Ok, ok. Et genre, bah, c'est ça que j'allais dire, mais bon, je pense qu'il a répondu vite fait. C'était un peu tes conseils par rapport au mindset pour réussir, parce que, genre, les gens associent, comme tu as dit, le scaling à quelque chose de lent, de chronophage, à quelque chose qui est une étape insurmontable, littéralement. On pourrait croire que scaler, c'est comme monter l'Everest, c'est impossible. Faut, faut y aller avec une préparation de fou. Et moi, je voudrais voir un peu, genre, ton mindset. Après, je sais pas si tu vas peut-être te répéter, hein, sinon, ton mindset par rapport au fait de scaler et comment réussir un bon scaling avec son entreprise. Si c'est la structure ou juste le mental qui va jouer. Je pense que un des points numéro un, c'est que les gens sont lents. Et du coup, si les gens qui regardent cette vidéo actuellement, ils sont dans une niche spécifique, si juste tu arrives à être plus rapide, tu vas gagner. Faut avoir la Mm. notion d'urgence. Vraiment avoir la notion de putain, mais je suis lent, faut que j'aille plus vite. Putain, pourquoi je suis lent comme ça, je peux aller plus vite. En fait, les gens acceptent trop d'être lents. En fait, c'est que de l'acceptation. Les gens sont OK avec le fait que ça prenne du temps. Et si tu as la notion d'urgence et que tu veux tout condenser, comment je peux aller plus vite, comment je peux améliorer ma delivery, comment je peux améliorer mon marketing. Ok, je vais payer ce gars-là, peut-être je vais payer 4000, mais c'est un mois que je vais gagner. Ou peut-être que c'est 2 jours que je vais gagner, mais 2 jours, c'est 2 ventes à 2000, c'est 4000. Donc c'est ok, c'est rentabilisé. L'obsession de la vitesse. Tous les gens que je vois, et j'observe pas mal de gars qui font des 1-2M, c'est des gens qui sont extrêmement rapides. Que ce soit dans leur vie personnelle, ils ont tout délégué, ils ont tout automatisé pour se focus à 100% sur leur business. Et sur leur business, il y a très peu de temps entre l'idée et l'exécution. Tu vois que simplement, les gens, ils sont lents. Ils ont une idée. Ah, d'accord, du coup, il faut que je fasse une vidéo YouTube. Ah, putain, j'ai une idée révolutionnaire. Ok, je vais tester ça. Ils vont prendre un mois. Ouais, je vois, je Quelqu'un qui vois. fait un M, il va faire la vidéo le soir même. Ouais, c'est ça. Direct. Sans aucune hésitation. Et ça, c'est très, très, très important, la vitesse d'exécution. Même moi, c'est un truc que j'essaie au maximum de prendre en compte. N'importe qui devrait le prendre en compte. Actuellement, si t'es pas rapide, ce qu'on aime beaucoup dire, c'est quoi? C'est vite fait, c'est mal fait. C'est quelque chose qui est ancré dans la Ouais, pensée tu de me la croyances plupart de des gens. pauvre, frère. C'est pas possible, ça. Alors Vite que fait, pas c'est du mal tout. fait. Vite fait, ça peut largement être bien fait et vite fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ok, bah, en plus, en parlant de vite fait, c'est assez cool. Parce que toi, je crois que tu parles beaucoup genre d'une team et tout. Même moi, c'est un truc que j'essaie de vraiment beaucoup parler. Le fait d'avoir une mini structure à soi. Tu prends maximum quoi? 5 6 personnes, comme ça, il n'y a pas trop d'humains à gérer. Tu te retrouves dans un endroit où tu es sûr que tu peux vite faire, bah, encore une fois, avoir le contact vite avec la personne et pouvoir lui implémenter les résultats assez rapidement. Et donc, moi, je voulais un peu savoir vite fait, depuis j'utilise que ça, ton recrutement un peu, genre comment tu arrives à gérer un truc qui peut être intéressant, c'est
ton équipe, tu as des setters. Moi, on va parler un peu de la micro-niche, comme ça va vraiment être bien précis. Tu as des setters, un media maker, un monteur. Déjà, ton monteur, 90% des monteurs sont pas bons sur le marché. Toi, actuellement, si tu étais à la place de quelqu'un qui devrait lancer sa chaîne YouTube là demain, tu vois, ou même son compte Instagram, mais déléguer sa création de contenu pour pouvoir scaler plus rapidement. Donc, tu as besoin de trouver un monteur, un setter qui sont fiables, des choses qui sont assez chaudes à trouver comme sur ce marché. Qu'est-ce que tu ferais? Quels seront tes premiers réflexes pour pouvoir aller chercher ça très rapidement? Je pense que si quelqu'un a du mal à trouver un bon setter et des bons humains dans son business, il a un problème de personal brand. J'ai pas de difficulté à trouver Mm. des players actuellement parce que je fais une story Insta, j'ai du monde. Donc en fait, je pense que si Mm. quelqu'un a du mal à recruter, qui doit aller passer par du monde, ensuite payer des gens pour faire du recrutement, la question n'est pas sur le Ouais. fait que recruter c'est compliqué, la question c'est pourquoi tu as du mal à attirer les bonnes personnes. Ça veut dire que ta personal brand ne Mm. donne pas envie. Bon. Mm. Pour recruter, c'est de la vente. Tout comme tu vends, on appelle ton Mm. produit. Moi, je pars du principe que quand tu Mhm. recrutes quelqu'un, tu dois te vendre. En fait, les gens pensent que, ouais, tu recrutes. Non, non, tu dois vendre du rêve aux Mm. gens. Les gens qui travaillent avec toi doivent comprendre que c'est une chance. Là, tu travailles avec moi, tu travailles avec HBS. Tu as l'opportunité d'être Mm. dans une entreprise qui est en train de croître, avec quelqu'un qui est jeune. Mm. On a 2 à 3 ans d'avance sur le reste du marché. Tu dois te vendre. Et du coup, si ta personal brand est bien structurée, ta chaîne YouTube est bien structurée, tu donnes envie, tu as les gens, tu as Mhm. les talents qui vont s'abonner. Quand tu vas faire un recrutement, une story Instagram, je recrute un setter, Mhm. tu vas avoir d'excellents setters. J'ai un excellent setter avec qui je Mm. travaille, 90% de booking, 90% de taux de réponse. Monteur, même chose. Le monteur, là, je vais le ramener sur Dubaï, il va filmer des vidéos, il est vidéaste aussi. CSM, là, je vais le Mhm. recruter un CSM, je sais pas encore s'il est bon, j'ai pas encore bien testé. On verra. Mais là, ce que je sais, c'est un Mhm. player. Juste travailler sur votre personal brand pour attirer les bonnes personnes. C'est comme Iman. Tu attires ce que tu es. Il a une bonne personal brand. Mhm. Il attire les meilleurs du marché. Il a une équipe excellente. Ok, ouais, je vois, je vois. Donc, ouais, c'est vraiment le fait de, actuellement, tu n'arrives pas à recruter, problème de personal brand. Exact. Si tu arrives à attirer les bonnes personnes, bah déjà, en fait, si tu arrives à faire un bon contenu qui attire les bonnes personnes, tu vas obligatoirement attirer les profils ou les personnes, ne serait-ce qui sont déjà prometteurs. Il y a des personnes qui auront la dalle et qui voudront aller chercher ça. Et ça, c'est très intéressant aussi que tu dises, le recrutement, c'est de la vente. Une idée, encore une fois, qui est, en fait, encore une fois, je vais le dire, mais c'est le marché français, un retard énorme. Comment actuellement tu dis que recruter un monteur, un media maker, un setter, c'est juste envoyer un message, discuter avec la personne, et s'il est compétent, on le met dedans, sans trop de temps d'adaptation et tout ça, juste je le recrute. Comme si c'était une corvée, alors que quand tu signes un client, tu es content. Quand tu signes un client, tu sais que bah, la personne déjà t'aura le cash que tu vas récupérer et tu vas changer la vie de quelqu'un. Enfin, quand tu signes la personne dans ton équipe, tu es censé avoir la même pensée. Moi, ça a toujours été comme ça que j'ai vu les choses par rapport à mon recrutement. Et pour pouvoir, entre guillemets, changer les choses par rapport aux autres, c'est que mon recrutement, il se fait comme si j'allais signer le deal avec la personne et qu'il est très très important que je prenne les personnes avec qui je suis sûr d'avoir du résultat ou de rapporter du résultat. 100%, je suis d'accord. Est-ce que tu penses qu'actuellement faire 1 million dans ton entreprise, dans ta structure et tout, ça serait possible de le faire par mois? En France, sur le marché français, bien sûr. Non. Je pense pas honnêtement. Et à voir si c'est une croyance, tu vois, mais je pense pas que faire 1 million d'euros par mois en France c'est possible, en toute honnêteté. Par contre, aux US c'est possible. Et moi je me Mm. vois bien aller sur le marché américain dans tous les cas, tu vois. Mm. Donc je pense que je vais monter au maximum, on va penser avec ce qu'il y a à faire en France, tu vois, Yumi, enfin j'ai envie de dire Yumi, il y a une fortune de 50-60 M, et pourtant il est en France. Donc Mhm. ça veut dire qu'il y a quand même un paquet d'argent à faire. Donc on va voir, on va Ouais, c'est pousser ça. les limites. Mais dans tous les cas, à long terme, Mhm. je ne me vois pas rester sur le marché français, je me vois aller sur le marché américain, quoi. Mais j'aime bien la Ok, ok. mentalité, je préfère la mentalité tout court d'ailleurs. Et même c'est plus Mhm. grand, tu vois, c'est excitant, ça va être plus compliqué, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a il y a bien plus comment ça s'appelle, de défis là-bas. C'est un truc de ouf. Ah ouais, Ah, comme je t'ai dit, en fait, quand tu vois, tu te dis, mais la France, c'est un terrain de jeu. Limite, tu vois, c'est un centre de formation à ciel ouvert. Je sais pas comment expliquer, mais c'est la cour des petits, tu vois. Il y a la cour des grands et la cour des petits à côté. C'est vraiment là où tu vois la différence. Et c'est ça qui est intéressant de fou. C'est ça. Et dis-moi, après, ça, c'est peut-être une question qui est pas trop, ouais, qui a un lien vite fait. Ça serait un peu par rapport à ton âge. Bon, tu m'as dit en off que tu étais un papy maintenant. C'est un peu triste à dire. Tu te trouvais un peu vieux. J'espère que ça t'a pas trop impacté. 19 ans. ça va mal, là, Au ça moins, va pas bien. 19 ans et toutes ses dents, au moins, c'est le plus important. Et genre, actuellement, je voulais savoir si toi, par rapport à tes 19 ans et tout, tu avais des objectifs par rapport à ton âge. Bah déjà, donc quand tu avais 18 ans, est-ce que tu avais des objectifs, des choses que tu voulais aller chercher précisément? Et actuellement, t'en es, genre, en vrai, ça t'a pas impacté, je pense trop, mais quels étaient un peu les objectifs et tout que tu cherchais vite fait par rapport à ton Par âge? rapport à 18 ans, à la fin de 18 ans, c'était quoi mes objectifs? Ouais, c'est ça. J'ai tout atteint, mec, hein. Je visais à 40 000 par mois, on est à plus du double. Mhm. Mhm. Euh, je visais d'être à Dubaï, c'est fait.
peut-être prendre soin de ma famille, c'est fait. Euh, ouais, toutes les choses que je voulais faire ont été faites. Pour les prochains objectifs, je vais pas parler de mes objectifs chiffrés de façon trop Mhm, claire. Mais par contre, mon driver numéro un, c'est famille. Tu pourras mettre ma mère à la retraite. mhm, Ça, il faut que j'arrive à le faire. Je vais le faire, c'est déjà fait d'ailleurs, puisque le temps n'a pas rattrapé. mhm. Et ouais, c'est l'objectif principal. Ok, je vois. Bah, franchement, si tu pars déjà avec de l'avance par rapport au moins à un objectif, c'est déjà ça. En plus, c'est un objectif qui est assez valorisant. Donc, c'est bien joué à toi et tout est à ton honneur. C'est le plus important. Maintenant, il faut aller chercher des trucs qui ça peuvent être intéressants. Question un peu plus qu'on retourne un peu dans le business, vite fait. Un peu une question qui pourrait être intéressante pour les personnes qui nous regardent. À quel moment, toi, même si elle est un peu plus centrée sur toi, toi, tu as compris que le fait de faire des vues, bah, c'est pas ce qui te rapportait forcément le plus d'argent. Genre, c'est comment le déclic que tu as eu? Ouais. Les gens qui vont aller voir mon compte Insta, vous allez voir sûrement, j'ai 60 000 abonnés. Les gens qui me connaissaient pas avant, toi, tu as vu les vidéos, donc tu sais que c'est pas des faux abonnés, je pense Bah que tu ouais, as vu les podcasts et tout. Mais les gens qui me connaissaient ouais. pas, ils pensent que c'est des faux abonnés. En fait, moi, j'étais en B2C, donc je faisais beaucoup de vues. Mhm, J'ai fait des podcasts qui ont fait des 2-3 millions de vues sur le développement personnel, le mhm, mindset, vraiment B2C très large, très broad, mass market. On était à quoi 5-10 000 par mois maximum dans ma poche de profit. Je parle toujours en cash collecté. Euh, mhm, et je me suis dit, ok, mais peut-être qu'il faut faire plus de vues. Donc on va mettre en place du clipping. Peut-être qu'il faut peut-être mieux parler. Et en fait, j'ai essayé, etc. J'ai lutté contre le mauvais marché. Et après, j'ai compris, je parlais à tout le monde. Quand les gens venaient, ils ne savaient même mhm, pas qu'est-ce que je vendais. Quand les gens venaient, ils venaient même pas pour payer. Dans tous les cas, ils venaient pour un appel pour mhm, discuter. Ils n'avaient mhm. aucune intention d'acheter. D'achat? Parce que Mhm, justement, j'étais pas un entrepreneur. J'étais un créateur de mhm, contenu, pas un ouais, entrepreneur. Et donc, ensuite, j'ai fait un switch total à l'opposé de ce que je faisais parce que je sais faire des vues. C'est pas pour dire que je ne sais pas les faire et donc je peux pas. Si je veux faire des vues, je fais une vidéo à mhm, 1 million de vues, je le fais ce soir, tu vois. Mais ensuite, j'ai fait mhm, le switch opposé total. Pas de vues. On va viser la précision, on optimise pour pas faire plus de vues, mais faire plus des bonnes vues. Toucher les bonnes personnes, avoir mhm. le meilleur cash par vue possible, le meilleur ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés. C'est que pour ça que j'optimisais. Et là, la preuve, tu vois, c'est pour ça que ça scale aussi rapidement. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Parce que moi, j'avais une question qui venait donc de ton ancien contenu et tout ça, et qui était assez intéressante, c'était de savoir, tu préférais les douches froides ou les douches chaudes? Frère, mais mec, t'es un ancien, toi, mec, ça date, sa vidéo. J'étais avec, Ok. ça fait tellement longtemps, c'était avec un ami à moi de Guadeloupe, carrément. Douche froide, douche chaude. Putain, les vidéos de con, mec. Tu m'étonnes que ça fasse pas d'argent. Douche froide, douche chaude. Qui va acheter? Qui va acheter? Tu sais que moi, je m'en souvenais plus, c'est mon associé qui a fait du clipping, donc il se souvient de la vidéo qu'il a faite. Ah oui, 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 c'est clair. Douche froide, douche chaude. Douche Terrible, froide ou... terrible. Terrible, terrible par rapport à ça. Ok, cool, cool. Donc ouais, c'est vraiment là où tu as compris que à la fin, tu voyais dans les personnes qui prenaient des appels avec toi, bah, rien d'intéressant. Juste Ouais, des personnes qui venaient, qui étaient c'est clair. pas intéressant, pas d'achat. Et actuellement, toi, on peut faire vite fait le contraste. Aujourd'hui, quand tu prends un appel, tu as dit que c'était à 90% de close. 88, mais c'est même pas du closing, en fait. J'ai parfois Ouais, des gens qui viennent vraiment en appel de vente. Et c'est parce que c'est des gens pas ouais. encore assez éduqués qui viennent d'Instagram. Mais là, par Ah ouais, exemple, ouais. on a fait un bon début de mois, on est déjà je sais même pas si je donne les chiffres, mais on a fait un bon début de mois et tous les gens qui sont venus, c'est des gens qui Mhm. venaient juste pour payer. Vraiment, il y a un gars, il est arrivé Ouais, c'est ça. sur le formulaire d'onboarding. Ouais, je te connais depuis 4 mois sur YouTube, je regarde tes vidéos, il est venu. Hello Hans, ça va? Je connais le prix du programme, je suis chaud à l'ego, en Mhm. moyen de paiement. T'as pas la durée, genre 20 minutes. C'était 15 minutes d'onboarding. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment ultra intéressant. C'est la puissance un peu de la micro-niche. Et ça, c'est une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Actuellement, genre, par rapport à tes vidéos, ah, là, comme tu as dit, il y a un gars, il dit, il te connaît depuis 4 mois. C'est-à-dire, il a regardé pendant 4 mois ton contenu avant de passer à l'achat. À ton avis, à partir de quand ta structure, elle peut commencer à réellement faire du cash? Genre, est-ce que tu penses que c'est dès ta première vidéo? Ou il y a quand même un petit laps de temps pour que tes vidéos YouTube commencent à prendre par rapport à tout ça? Comment toi, au moins, tu les as construites, ne serait-ce que tes vidéos? J'ai remarqué ça avec nos clients parce que il faut que les gens n'ont jamais payé depuis la première vidéo si c'est la première fois qu'ils te voient. Mm, Qu'il faut qu'ils fassent du binge watching. Ça veut dire qu'il faut qu'ils regardent mm, une vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo, qu'ils passent du temps avec toi. Étude de Google, mm, en moyenne 6 à 7 heures de temps. Bon, de façon réaliste, mm, les gens ont besoin de 3 à 4 heures avec toi. Certains mm, plus. Mais mm, 3 à 4 heures, c'est suffisant pour la plupart des gens. Du coup, ce qu'il faut, mm, c'est que les gens passent par plusieurs vidéos. Donc, pour moi, c'est une toute nouvelle chaîne YouTube, même un tout nouveau compte mm, Instagram, mais on va prendre l'exemple de YouTube.
Il faut trois, quatre vidéos. On Mhm. a un client, première vidéo, pas d'argent, deuxième vidéo, pas d'argent, troisième, pas d'argent, quatrième, un client, il arrive, 9400 cash, il le paye. Il avait regardé les Ouais, quatre c'est ça. vidéos, justement. Il a passé du temps avec lui. Ouais, Ok, ça fait peut-être 30 ou 40 minutes que tu regardes ce podcast. Déjà, je te remercie parce que ça veut dire qu'il t'a réellement plu et qu'on a partagé des informations qui t'intéressaient. Maintenant, moi, je me présente très rapidement. Comme je t'ai dit, je suis Réan et je suis pas un coach de coach. Je suis encore une fois un ingénieur. Je me vois comme ça. Un ingénieur créatif. Créatif au niveau de ta création de contenu et ingénieur au niveau de tes process par rapport à la micro-niche YouTube. Donc, si toi, tu veux réellement un appel pour découvrir des process, comme je te dis, ça va pas être un appel de vente, c'est juste de la découverte. Découverte de process par rapport à la micro-niche YouTube, tu peux en prendre un avec moi. J'en ai fait plusieurs, j'ai pu donner des réels conseils qui ont eu des résultats sur les business d'autrui. Donc maintenant, si toi, tu veux réellement mettre en place cette micro-niche YouTube, tu prends un appel. Si tu as des questions, encore une fois, je te le répète, tu m'envoies un message sur Instagram. Et comme ça, on est clair sur tout. Profites-en tant que c'est pas un setter, tant que c'est pas un mini chat et ni un closer, parce que ce genre d'opportunité, c'est pas tout le monde qui peut les prendre. Et là, actuellement, je suis en train de te présenter une stratégie qui d'ici peu va être prise par tout le marché français. Donc je te laisse avec la suite du podcast. N'hésite vraiment pas à y réfléchir. Et comme je t'ai dit, ça coûte rien, c'est que de la découverte de process et pas du coaching, pas de la vente, découverte de process. Totalement, totalement, totalement. Ok, ok, cool. Cool que tu puisses dire ça. Bah vas-y, normalement, je crois que j'ai ouais, une vidéo qui va te faire passer, rappeler des époques où tu posais des questions sur les douches. Actuellement, toi, est-ce que c'est surcoté de lire des livres pour toi? Bonne Ah, question. encore une autre vidéo qui, on m'avait posé ça? Non, 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 moi je te. Ah, ok, là, c'est question premier C'est vrai. degré, là, du coup. Ouais, au premier degré, parce que je m'en souviens, attends, j'avais vu, je crois que c'était le podcast avec bah, mon collègue Clovis, tu connais? Bah, tu lui avais dit vite fait, en vrai, pas de manière 100% poussée, hein, mais que actuellement, toi, les livres, c'est pas le truc qui était le plus intéressant et que bah, ce qui changeait réellement un business, c'était les appels que tu faisais avec les gars, tu vois. Ouais. Honnêtement, pour ce qui est là à mon niveau, et je pense que les livres, c'est bien, tu vois, j'en ai lu beaucoup. J'ai beaucoup de masturbation Ouais. mentale avec ça, j'ai lu pas mal de livres, tu vois. Euh, je regrette. Je regrette honnêtement de ne pas avoir mis d'argent sur des appels parce que j'ai passé toute mon après-midi, mec. Je me suis pris pour Naval. J'ai passé toute l'après-midi à lire et tout. Encore une fois, mettre l'argent sur un piédestal. Je pensais qu'il fallait lire beaucoup de livres pour faire de l'argent. Pour moi, tant que t'es pas Mhm. à 200, 300 000 par mois, je dis pas qu'il faut Mhm. pas lire de livres, mais t'en as pas besoin tant que ça. T'as juste besoin de vraiment payer des gens et concrètement savoir quoi Mhm. faire pour bourriner. Après, tu montes à 300 Ouais. 000. Et pour moi, les livres, c'est Mhm. important pour innover. Sauf que t'as pas besoin d'innover pour Mhm. monter à 300 000. Donc je pense que pour moi, faut trouver l'équilibre entre payer des appels en priorité, avoir des livres, parce que quoi qu'on dise, pour t'exprimer, la culture, la manière dont tu parles, tes idées, la manière dont tu réfléchis juste, c'est extrêmement important. Mhm. Euh, Mhm. mais si tu veux simplement juste faire de l'argent, je regrette d'avoir lu autant de livres et pas juste avoir mis plus de Ouais. temps bah, autre part au départ. Mhm. Ok, je vois, je vois. Ok, ok, cool. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant parce que beaucoup montrent les livres comme une priorité, comme un besoin. Genre, si t'as pas lu de livre, bah, t'es voué à l'échec, on va dire la vérité. On peut te voir comme la personne qui ne va jamais pouvoir bloquer ses barrières mentales. Mais moi, j'ai même l'impression que certains livres, peut-être c'est moi qui a une mauvaise compréhension, hein. Je vais pas dire que j'ai la science infuse, mais que certains livres, à l'inverse, te limitent, te montrent tellement de choses, tellement d'étapes à passer que tu te dis, waouh, genre, faut que je fasse X, Y, Z avant de pouvoir atteindre ne serait-ce que mon objectif actuel. Alors que comme tu l'as dit, une information, tu sais où tu vas l'apprendre, tu sais où tu vas l'implémenter. Si tu veux même quelqu'un l'implémente pour toi. Ah, quoique les livres ont bien changé ma vie, et je pense que ça dépend. Je pense que à mon step, une Mhm. fois que tu fais 10 000 par mois et que tu as cassé des croyances, Mhm. plus besoin de lire, faut Ouais, c'est payer ça. les gens. Mais par contre, pour passer de Mhm. 0 à 10 000, les livres m'ont beaucoup servi parce que Mhm. après, il n'y a pas de Mhm. débutants qui vont regarder ce contenu, donc ça fera pas sens Mhm. parce qu'il n'y a que des entrepreneurs avancés. Mais pour un débutant, et je Ouais, sais, ça. c'est qu'un problème de fixer ta vie personnelle. Quand tu as Mhm. moins de 10 000 euros par Mhm. mois, c'est pas un problème de business, il n'y a pas besoin de complexifier. Mhm. C'est simple, 10 000 euros Mhm. par mois. C'est juste des problèmes Mhm. personnels, habitudes personnelles, croyances personnelles, Mhm. Ouais, ton c'est ça. entourage, tes amis, ta Mhm. femme ou ta copine, quel que soit, tu vois, contrôle Ouais, c'est de sa ça. vie personnelle qui impacte négativement le business et les chiffres. Totalement, totalement. Ok, ok. Bah, je pense qu'on peut aller sur une dernière question qui va un peu gérer le management d'une entreprise et tout. Toi, je voudrais bien savoir, même pas le management d'une entreprise, mais un peu de tes clients par rapport à ta delivery. Comment tu délivres? Je sais pas si tu le fais, mais c'est un truc qui se fait beaucoup, c'est que tu envoies, je crois, toi, tu envoies du merch, tu envoies peut-être une casquette, un petit Ouais. t-shirt et tout aux personnes que tu signes. Est-ce que, actuellement, tu penses que c'est un peu, je veux pas dire game changer, mais ça implémente vraiment beaucoup, ça augmente le taux d'implication dans un programme quand tu crées un esprit de groupe, vraiment une sorte de tribu avec
ton merchandising et tout ça? Ouais, je parle de plus de gestion client ou gestion vraiment des gens de mon équipe? Client. Parce que gestion de ton équipe, je pense que tu le fais aussi avec les gars de ton équipe. Parce que Ouais, c'est la même chose pratiquement. Ouais, ouais. c'est la même Bah, chose gestion quasiment. client, ouais, en fait, les gens doivent sentir qu'ils sont en train de faire partie de quelque chose. Tu vois, sur l'échelle Mm. de. Putain, j'ai oublié le triangle. J'ai oublié par rapport au point clé qui intéresse les humains. L'appartenance. Euh, Faut que les gens se sentent. Ah, Maslow, pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, ouais, merci, Ouais, c'est ça. merci. Ouais, Mm. tu peux me sentir quand tu fais partie de quelque chose de Mm. bien, tu veux même le montrer. Mm. J'ai envie d'instaurer ce truc où c'est une fierté de travailler avec nous. Parce que je te dis, putain, quand je Mm. travaille avec Hans, les gens qui travaillent avec lui font un paquet d'argent. Donc, si lui, il a ça, ok, il fait de l'argent et ça devient une fierté. C'est la vision à long terme. C'est peut-être Ouais. pas encore le cas, tu vois, mais c'est la vision à long terme. Mm. Ouais, ça. Ouais, franchement. Ouais, bah c'est quelque chose d'intéressant et tout. Donc ouais, vraiment le fait de créer un besoin d'appartenance pour que la personne, elle puisse venir et se dire, bah, j'ai rejoint une tribu et je vais pas aller voir la tribu d'à côté. Exactement. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc qui est grave intéressant. Ok, bah, je sais pas si je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas de questions en freestyle qui me viennent, mais bah, c'était intéressant de discuter avec toi, franchement, déjà par rapport à tout ça. C'est c'est vraiment cool et je pense que si vous voulez savoir, hein, normalement, au moment où je tourne la vidéo, bah, il y a la deuxième vidéo qui est tournée où j'ai vraiment analysé toute la structure de Hans, comment lui, il a pu implémenter la micro-niche. Donc là, vous avez eu son point de vue, sa manière aussi de voir les choses. Et moi, je vais vraiment vous montrer de A à Z bah, comment, avec les mêmes systèmes que les États-Unis mettent, il a pu implémenter une micro-niche pour faire énormément de cash avec sa structure et passer bah, en 5 mois, 5-6 mois max, de 5K à plus de 100K, voire 70K, entre 70K et 100K. Ouais, de 5 à 70, Donc, 105, et du coup, là, en décembre, 100. ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même des résultats qui sont intéressants. Donc, si elle t'intéresse, tu peux directement regarder en bio. Il y aura le lien de la vidéo, il y aura le compte à Hans aussi, il y aura sa chaîne, son compte Instagram. Tu pourras aussi le contacter pour tout de A à Z ici. Enfin, vraiment tout pour pouvoir apprendre un maximum de choses et pas ressortir bredouille avec ce podcast et que des notes que tu as prises. 100%. Parfait. Bon, bah, moi, je pense que c'est bon, hein. Tout est bon pour moi. Pas de galère. Et c'est parfait.